Hello mes enfers, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors installez-vous confortablement, prenez votre chocolat et on est parti. Aujourd'hui, je vous parle d'Alyssa Bustamante, qui est à gauche, et qui a tué la jeune fille qui est à droite et qui s'appelle Elizabeth Holten. Alyssa Bustamante est née le 28 janvier 1994 et ses deux parents étaient encore adolescents lorsqu'ils ont accueilli leur premier enfant. Sa mère qui a 15 ans fait face à des accusations de conduite en état d'ébriété et également de possession de drogue illicite. Et son père a les mêmes accusations que sa mère et souffre en plus de toxicomanie. Bon, en gros, Alyssa, elle est un peu mal partie dans la vie. À l'âge de 8 ans, Alyssa et ses frères et sœurs déménagent dans le Missouri et vont vivre avec leurs grands-parents. Leurs grands-parents avaient obtenu la garde des enfants et donc tout porte à croire que les enfants vont grandir dans un cadre de vie normal et stable. Mais seulement le déménagement de la Californie vers une petite ville du Missouri n'a pas eu un impact positif sur Alyssa Bustamante. En effet, elle tombe en dépression, elle n'arrive pas trop à s'habituer à vivre avec ses grands-parents, elle commence à s'automutiler et à l'école, elle n'a pas beaucoup d'amis et en plus, elle n'arrive pas à s'en faire de nouveau. Ses grands-parents avaient remarqué qu'après leur déménagement dans le Missouri, elle avait changé de comportement, elle commençait à aimer les choses très sombres et changeait son apparence en conséquence. Pendant le week-end de la fête du travail en 2007, Alyssa est emmenée d'urgence à l'hôpital puisqu'elle avait inscrit gravé sur sa peau le mot haine et elle avait tenté de se suicider en faisant une overdose de Tylenol qui est du paracétamol. Après cet événement, les grands-parents d'Alyssa réagissent très vite et cherchent de l'aide. Ils l'emmènent voir des conseillers et des thérapeutes qui lui prescrivent du Prozac à l'âge de 13 ans. Du Prozac à 13 ans. Elizabeth Holten est née le 15 décembre 1999, c'est la voisine d'Alyssa. Elle est décrite comme une fille douce, gentille et respectueuse. Elle est amoureuse de la musique et est fan de Taylor Swift et Hannah Montana. Le 21 octobre 2009, elle est à la maison pendant que sa mère Patty prépare le repas et à ce moment-là, il y a une de ses amies qui s'appelle Emma qui sonne à sa porte et qui lui demande si elle peut venir jouer avec elle. Après avoir supplié sa mère, Elizabeth va chez Emma pour jouer avec elle et promet à sa mère d'être rentrée pour 18h. Seulement à 18h, Elizabeth n'est toujours pas rentrée, sa mère commence à s'inquiéter et décide d'appeler la police. La police ainsi que des chercheurs volontaires ratissent la ville, mais Elizabeth reste introuvable et grâce aux données de son téléphone, ils vont se rendre compte qu'elle est quelque part dans la forêt. Donc ils s'y rendent et après plusieurs heures de recherche, des volontaires tombent sur des tombes vides. Creepy. Le FBI s'en mêle et interroge Emma, l'amie chez qui Elizabeth était. Cette dernière leur explique tout simplement qu'elle est venue jouer chez elle et qu'ensuite elle est repartie et qu'elle est rentrée chez elle et c'est tout, enfin elle l'a plus vue. Et là vous allez me dire, mais attends, Elizabeth, Emma, ok mais le lien avec Alyssa il est où? Et bien justement, Alyssa était la demi-sœur d'Emma et elle était dans le coin lorsque Elizabeth était en train de jouer avec Emma. Alyssa, âgée de 15 ans, est interrogée par la police, elle leur dit qu'elle ne sait rien et quand elle va dans la forêt avec eux, elle leur explique qu'elle aime bien creuser des tombes et que parfois elle y met des animaux morts dedans. Creepy. Au même moment, des agents du FBI sont dans la maison d'Alyssa et donc fouillent la maison. Un des agents rentre dans sa chambre et malgré qu'il fasse très sombre, il remarque qu'il y a des écritures un peu partout sur les murs. Et bien que la plupart des écritures aient été écrites avec un stylo, il a un peu l'impression que certaines écritures ont été écrites avec du sang. La police trouve ensuite un dessin qu'Alyssa a fait, dessin sur lequel figure sa demi-sœur Emma avec des entailles au niveau de la tête et des bras. Il trouve ensuite son journal dans lequel elle avait détaillé des choses horribles comme l'incendie d'une maison et donc le meurtre de ses occupants. Il tourne la page jusqu'au jour de la disparition d'Elizabeth, le 21 octobre 2009, et il y a des écritures griffonnées en bleu, enfin c'est pas trop lisible, à part la dernière phrase où il y a écrit « Je dois aller à l'église maintenant, lol ». Forcément, ils récupèrent le journal comme une preuve, ils vont faire une enquête approfondie là-dessus, utiliser de la lumière noire ou que sais-je pour pouvoir essayer de comprendre et de lire ce qu'il y avait écrit et il voit notamment les mots gorge et fente. Alyssa est immédiatement amenée au poste de police et de nouveau interrogée. On lui demande une nouvelle fois qu'est-il arrivé à Elizabeth, ce à quoi elle répond qu'elle s'est cogné la tête et qu'elle est décédée sur le coup.
Ne croyant pas à son histoire, la police dit à Alyssa qu'ils ont trouvé son journal et lui redemande une nouvelle fois si elle a tué Elisabeth, ce à quoi elle répond « oui ». Alyssa avoue son crime et raconte tout à la police. Elle aurait demandé à sa demi-sœur Emma d'attirer Elisabeth en dehors de chez elle. Donc Emma a prétexté vouloir jouer avec cette dernière. Puis elle a emmené Elisabeth dans la forêt afin de lui montrer les tombes qu'elle avait creusées. Visiblement, elle en était plutôt fière et à mon avis, Elisabeth a dû commencer un peu à flipper. Ensuite, Alyssa commence à étrangler Elisabeth, puis la poignarde 8 fois à la poitrine avant de finir de la tuer en lui tranchant la gorge. Après ses aveux, Alyssa a amené la police jusqu'au corps d'Elisabeth et ce dernier n'était enterré qu'à quelques centimètres de profondeur. Sur le reste du journal, Alyssa avait écrit « Je viens de tuer quelqu'un ». Je l'ai étranglée et égorgée, et maintenant, elle est morte. Je ne sais pas comment me sentir en ce moment, c'était incroyable. Dès que vous surmontez le sentiment du « Oh mon Dieu, je ne peux pas faire ça », c'est assez agréable. Je suis un peu nerveuse et tremblante cependant. Je dois aller à l'église maintenant, lol. La police trouve des preuves d'Alyssa parlant à des amis et leur disant qu'elle se demandait ce que ça faisait de tuer quelqu'un. Sur son compte YouTube, elle a répertorié ses passe-temps et notamment un d'eux qui s'appelait « Tuer des gens ». Lorsque la police lui demande pourquoi elle avait tué Elisabeth, elle n'en dit pas plus que ce qu'elle avait dit à ses amis. Elle leur répond tout simplement qu'elle voulait voir ce que ça faisait de tuer quelqu'un. Le procès d'Alyssa commence le 30 janvier 2012. Elle est jugée comme une adulte et plaide coupable pour meurtre au 2e degré. Ses aveux ont été supprimés et son équipe s'est vue proposer un accord de plaidoyer. Alyssa est condamnée à la prison à vie avec une possibilité de libération conditionnelle après 30 ans d'incarcération. Alyssa a dit à la famille d'Elisabeth qu'elle regrettait ses actions. Alors est-ce que ce sont des regrets sincères ou pas? On ne sait pas. Voilà, c'est la fin de cet épisode 11 sur cette adolescente tueuse. J'espère qu'il vous aura plu, même s'il était un petit peu plus court que d'habitude. Je vous attends dans les commentaires et je vous dis à demain pour l'épisode 12. Et demain, c'est déjà la moitié du mois de décembre quand même. Ça passe vite, hein?